Alors je vais te raconter une histoire. C'est une histoire d'amour, de haine, de souffrance, de joie. Il s'agit de ma relation entre le chemin de Compostelle et moi. Oui, je peux le dire aujourd'hui, le chemin est une entité vivante, accompagnée de démons et d'êtres de lumière. Rassurez-vous, je ne suis pas fou. Pour commencer, je suis parti en hiver. Le sentier du GR65 qui serpente entre l'Auvergne et l'Atlantique est souvent parsemé de boue, de ruisseaux en crue, de neige, de glace, des éléments qui offrent une beauté austère. Pour avancer, il va falloir puiser dans sa force et sa détermination. Et puis en hiver, ce qui est impressionnant, c'est le silence. On n'entend que sa respiration et ses pas. Donc j'arrive le 19 novembre, le lendemain de mon anniversaire, au Puy-en-Velay. Et là, je vais me faire la première montée de mon périple, celle qui va de la gare routière au Grand Séminaire. Eh bien, elle est ardue cette montée. Le Grand Séminaire, c'est là où je vais dormir et c'est un chouette endroit que je vous recommande. L'étape du jour, comme vous le voyez sur la carte, va du Puy-en-Velay à Montbonnet. Sa longueur est de 17 km, ce qui est parfait pour une première étape et pour se rôder. Montbonnet est à 1120 mètres d'altitude. En bref, ça monte. Donc, après une bonne nuit, je prends mon petit déjeuner à 6 heures. Puis à 7 heures, je me dirige dans la nuit vers la cathédrale au travers des ruelles nimbées de lumière jaune et de brouillard. La messe en hiver est à 7h30 et elle se déroule dans la petite chapelle. C'est un endroit magnifique. Je suis le seul pèlerin. Pour la bénédiction, je suis seul avec le prêtre. L'avantage d'être le seul pèlerin, c'est que cet échange intime est exceptionnel. 8h30, je sors de la cathédrale par le grand escalier. Et là, c'est le début de l'aventure. Ce matin-là, il y a beaucoup de brouillard à l'extérieur. Il fait 6 degrés. Ça va, il ne fait pas trop froid. Je traverse la ville. En fait, je me suis trompé de chemin et j'ai pris une variante. Mais cela ne revient au même. Cependant, avant de rejoindre le GR65, il faut prendre le chemin des Rois. Et c'est une jolie montée de 1 km à 12%. Le côté sympa, c'est qu'une fois arrivé en haut, je profite d'une vue exceptionnelle. En effet, le Puy-en-Velay a disparu sous une épaisse couche de nuages qui fait penser à du coton. Je suis le chemin. Il est beau ce chemin, sauf que sur le chemin, j'ai la malchance de tomber sur un démon, comme l'écrit Paulo Coelho dans Le Pèlerin de Compostelle, et celui-ci s'appelle Alain. Alain ne supporte pas le nouveau parcours du GR65. Il va vous raconter des sornettes et vous faire dévier sur l'ancien parcours qui passe par Bain. J'écoute ce que me dit le vieil homme et je m'engage sur l'ancien GR. Je le trouve très mal entretenu pour un sentier de randonnée de cette importance. Je vérifie sur mon appli Visorando et m'aperçois que ce chemin, c'est n'importe quoi. Du coup, je prends la route pour aller vers Bain. Puis, à nouveau, je croise mon démon qui est en voiture. Dépité, celui-ci me dépose 2 km plus loin et me fait visiter l'église de Sainte-Foy de Bain. Je ne lui en veux pas, mais surtout, si vous le croisez, ne l'écoutez pas. À la sortie de Bain, je rejoins la vraie variante du GR65. C'est un chemin facile, mais je trouve mon sac très lourd. Je vais arriver au gîte de la première étape, vers 15 h à Montbonnet. Là, Didier et Anne m'accueillent chaleureusement. C'est mon premier gîte, il est très chouette. La vue sur la terrasse est magnifique, en été, cela doit être top. Le dîner préparé par Didier sera excellent. En conclusion, je suis ravi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous allons à Rochegude. Cette journée m'aura appris qu'il ne faut pas avoir un sac trop lourd. 12 kg, c'est le maximum. Et surtout, il ne faut pas emporter de au cas où. Ça pèse un âne mort. Voilà, je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'au bout de cet épisode et j'espère vous retrouver sur le second. À bientôt.